5 piliers de l'islam représentent la base de chaque musulman dans sa vie. Pouvez-vous imaginer un immeuble sans ces piliers? Aussi, essayez d'imaginer la vie d'un musulman sans ces importants piliers. Ces piliers sont reliés entre eux pour faire un musulman complet, fort, sain de corps et d'esprit, et en même temps très actif et responsable dans sa vie quotidienne. La croyance du musulman est faible sans ces piliers. Ce n'est pas assez de dire que je crois en Dieu ou en Allah, sans suivre et faire des actions importantes. Ces 5 piliers représentent ces actions qui prouvent ma foi en mon Créateur. Shahada, la profession de foi. Salah, établissement de la prière. Zakat, le paiement des aumônes. Saum, jeûner le mois du Ramadan. Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Shahada, chaque chose dans la vie a une clé. Et la clé qui nous ouvrira la porte de l'islam est la profession de foi. Si vous pensez que pour vous convertir à l'islam, vous devez passer des épreuves difficiles ou commettre des actions stupides ou folles, la seule chose que vous devez faire est de prendre cette clé et d'ouvrir la porte de l'islam et de dire cette simple déclaration. Écoute attentivement ce que je vais dire. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Celui qui dit la shahada avec sincérité devient musulman. Et cette shahada veut dire que je ne vivrai plus à ma guise ou selon mes désirs. Mais je déclare qu'en me mariant, je certifie ma fidélité, mon respect et mon estime envers mon épouse. Pareillement quand je deviens musulman. Je déclare ma loyauté et mon obéissance à mon Créateur. Je déclare que je ne serai plus esclave de moi-même ou prisonnier du mal autour de moi, mais je suivrai la méthode que m'a apprise le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient avec lui. Certaines personnes pourraient se demander si tous les musulmans croient en tous les messagers de Dieu. Pourquoi mentionnent-ils seulement Mohammed dans leur profession de foi? Il faut dire qu'en tant que musulmans, nous croyons en l'unicité de Dieu et en l'égalité des humains, parce qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, entre blancs et noirs. Nous croyons aussi en l'égalité des prophètes, et nous ne faisons pas de différence entre eux. Nous croyons en tous les prophètes, et en la reconnaissance du dernier prophète, prophètes qui l'ont précédé. La déclaration de foi au temps d'Abraham était comme ce qui suit. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et qu'Abraham est le messager d'Allah. Du temps de Moïse, Moïse est le messager d'Allah. Du temps de Jésus-Christ, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et maintenant, je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. La reconnaissance du dernier prophète est également une reconnaissance pour tous ceux qui sont venus avant lui. Shahada, celui qui dit ce témoignage est considéré comme musulman. Et celui qui meurt en croyant à ce témoignage ira au paradis si ses péchés ont été pardonnés. Devenir un musulman ne nous ouvre donc pas la porte du paradis. La foi en islam nous donne d'importantes responsabilités. Cette foi se compose de 3 règles importantes. La première, une croyance sincère du cœur. La deuxième, la profession de foi. La troisième, suivre son cœur et cette profession de foi par des actions sincères et vertueuses. Car ce sont ces règles importantes de la foi qui font du musulman un être équilibré et complet. En regardant le monde autour de lui, il lui donne un sens de la spiritualité fondée sur la vérité et en même temps l'encourage d'avoir une attitude positive dans sa communauté. Quand les gens recherchent le sens profond de cette foi, ils trouveront la liberté, ils briseront leurs chaînes. Le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah veut dire que je n'adorerai qu'Allah et que je ne craindrai qu'Allah, que je ne supplierai qu'Allah, que je n'implorerai qu'Allah et que je ne me plaindrai qu'à Allah, que je n'aimerai seulement qu'Allah et ce que Allah aime, et ce que Allah n'aimera pas, je ne l'aimerai pas. Il sera le centre de ma foi,
Ce qui veut dire que je ne serai plus l'esclave d'aucun être humain, ou de choses matérielles, ni d'aucun désir. Les gens sont pris dans le courant de la vie quotidienne. Ils tournent leur tête loin des sujets qui auraient normalement dû attirer leur attention. Ils oublient le vrai sens de leur vie. Les prières quotidiennes ouvrent la communication avec Allah, empêchent l'insouciance et forcent le croyant à se tourner vers son Dieu. Et établit une force spirituelle entre lui et Dieu. Il a été dit dans le Coran que la prière fait rappeler Dieu aux musulmans et les préserve de toute forme du mal. Récite ce que vous a été révélé dans le livre et continue de prier. La prière empêche le mal et l'indécence. Et de se rappeler d'Allah le Tout-Puissant est une des choses les plus importantes. Allah sait tout ce que vous faites. Quand quelqu'un accepte l'islam, je leur dis souvent, attention, la course n'est pas encore finie, mais elle vient juste de commencer. Quand quelqu'un accepte l'islam, ce n'est pas une partie de plaisir ou des vacances, car il y a des obligations que nous devons accomplir. La prière est parmi ces obligations. Tout le monde sait que les musulmans prient et beaucoup de gens croient que les musulmans se dirigent vers l'Est pour la prière. Mais si vous regardez les musulmans de Chine, ils se tourneront vers l'Ouest. Tous les musulmans se tournent vers la Mecque pour prier, les 5 prières journalières. Le Coran insiste sur l'importance de ces prières, en mentionnant que Dieu Tout-Puissant a donné aux anges 2, 3 et 4 ailes. Et ceux d'entre nous qui veulent s'élever dans l'obéissance de Dieu, comme les anges, Dieu leur a donné 2 genres de prière, 3 genres de prière, 4 genres de prière dans la journée. Donc, comme les anges, nous avons des ailes spirituelles. Cet acte important et mécanique, le salah ou prière. Les musulmans se tournent vers la Mecque en priant, où se trouve une construction cubique noire qui est appelée la Kaaba. La Kaaba est la première bâtisse qui fut construite sur terre pour pratiquer la religion. Il a été construit par Adam et fut reconstruit par Abraham et son fils Ismaïl. La Kaaba n'est pas un lieu d'adoration où les musulmans pratiquent leur religion. Les musulmans croient que la Kaaba ne peut faire ni de bien ni de mal à personne. La Kaaba est le centre, autour duquel les musulmans tournent en cercle pour prier. Et ces cercles continuent à s'agrandir dans le monde entier. Donc, quand je prie tout seul, je dis « Vous seuls, nous vous adorons, et vers vous seuls, nous vous tournons pour vous demander de l'aide. » Je ne dis pas « Je vous adore » ou « Je me tourne vers vous pour demander de l'aide », même en priant seul, car je ne suis pas le seul à prier. Je suis dans un cercle fermé. D'autres frères et sœurs prient avec moi dans ce cercle. Peut-être en Chine ou au Danemark, peut-être sur un bateau, sur une montagne. La Kaaba nous donne le sens de l'universalité de cette religion, en unifiant les musulmans qui prient en cercle autour d'elle.